Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une partie qui a eu lieu dans la deuxième ronde des qualifications de l'équipe de France jeune, catégorie moins de 16 ans. C'est une partie entre Lucien qui est noir, qui est 6ème Q, et Lawen qui est blanc, qui est 11ème Q. Alors on a un début qui est à la fois moderne et aussi un peu ancien. Alors moderne parce que bon, je pense que maintenant tout le monde a entendu parler de l'invasion San dès les premiers coups de la partie. Et à la fois ancien parce que blanc a joué cette variation qu'on voit maintenant assez peu. Généralement, maintenant, blanc va faire le hané directement sur deux pierres, uniquement s'il veut faire après double hané, et si après il veut prendre le coin. Ça, c'est une variation qu'on voit en ce moment très souvent dans les parties pro. Alors, je vais pas revenir sur pourquoi maintenant c'est le Kema qui est à la mode, ça ferait une vidéo de 4 heures minimum. En tout cas, jouer là, c'est clairement pas une erreur, hein. En plus, à ce niveau-là, mais même à mon niveau, ça n'a absolument aucune importance sur la partie. Et ce qu'a joué blanc est tout à fait correct dans tous les cas. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors après, noir a raison de venir séparer le potentiel, mais là, la force de blanc est tellement grande qu'on préfère séparer au milieu. C'est-à-dire par ici. C'est-à-dire qu'en gros, on se donne la possibilité d'une extension de chaque côté. Alors haut ou bas, je sais pas trop. En tout cas, l'idée est bonne dans tous les cas. Et on peut imaginer que si blanc vient pousser par là, on sera très content d'avoir une extension 2 dans le côté. Et si jamais blanc vient pousser là, on pourra avoir une extension par ici. En gros, là, on voit très bien que maintenant, l'influence est séparée du Hoshi qui était en D4, qui est toujours en D4 d'ailleurs. Et au moins, il y aura déjà beaucoup moins de potentiel possible avec l'influence de blanc. Parce que le problème, quand on approche le Hoshi aussi proche, ça donne une pince possible, ce qu'a fait blanc. Et après, noir après le Sansan. Alors, dans la partie, blanc a poussé du mauvais côté. Blanc aurait dû pousser par ici. Une séquence classique comme ça. Et en plus, blanc a le Sente. Donc après, on peut imaginer un prochain coup, par exemple par là. Et là, on peut voir très bien que l'influence du haut travaille vraiment très bien avec l'influence du bas. Et ça devient un moyeu qui est déjà presque fermé. Et noir va devoir très rapidement entrer dedans, ou moins le réduire. Parce que encore en un coup par ici, et ça peut clairement devenir du cash. Donc il faut que noir fasse très attention. Donc c'est pour ça que c'est le problème d'être approché, de venir aussi proche. Il aura mieux lui jouer au milieu. Alors malheureusement, blanc n'a pas saisi l'occasion, il est poussé de l'autre côté. Alors là, c'est un peu dommage parce que d'un coup, le Kema travaille beaucoup moins bien avec l'influence du haut. Tout simplement qu'un coup ici, qui menace la connexion par le bas, ça peut très vite réduire le potentiel blanc et les points. Et l'influence qui est là, en plus blanc est goté, donc noir peut très facilement prévenir ici, pour réduire le potentiel de l'influence. En plus, ça fait aussi une extension à son Komoku, donc ce serait un début de partie assez rapide pour noir. Et blanc aura un peu de mal, je pense, à trouver un potentiel de développement ici. Alors noir a fait Chimaris qui est aussi correct. Et blanc prend le point d'extension qui est très bien. Mais vu qu'on est quand même assez fort à gauche, je pense qu'il aurait pu venir jusqu'ici. Déjà parce que ça donne un cran de plus pour lui, et ça donne surtout aussi un cran de moins quand noir approche là. Alors dans la partie, noir est venu sur ce bord là, mais ça c'est une ordre de direction, il aurait mieux valu venir ici. Parce que ça, non seulement c'est une très bonne extension par rapport au Shimari, mais ça permet aussi de réduire l'influence, le potentiel de blanc. Parce que là par exemple, quand noir vient là, blanc sera très content de venir par ici ou par là. Le but, ça c'est comme disait Takemiya, un moyo, un centre, on ne sort pas de nulle part. Généralement c'est l'extension d'un bord. Donc ça part du bord et après ça va vers le centre. Et donc là, ce coup-là blanc est très, très fort parce que non seulement il réduit l'influence du Shimari de noir, et en plus il agrandit le potentiel déjà des points de blanc et en plus d'un potentiel après de centre. Donc ça c'est vraiment un point clé pour les deux. Ça c'est une grosse erreur de direction de la part de noir. Alors blanc envahit là, et ça c'est le souci.
parce que en gros, c'est noir qui a rajouté un coup avant, donc c'est noir qui a un avantage numérique, et c'est blanc qui vient combattre chez noir. Généralement, on dit que le premier qui envahit chez l'autre a perdu la partie. Donc ça, c'est évidemment un peu exagéré, mais c'est pour montrer qu'on a envie d'inviter l'autre à venir chez soi, et non pas à entrer en premier chez son adversaire. Donc c'est pour ça que d'abord, on agrandit au maximum son territoire, et à un moment ou à un autre, si Noir continue à faire ces machins par là, il y a quand même un moyo qui va commencer un jour à se montrer chez Blanc, et ça va commencer à devenir un peu compliqué pour Noir de combattre. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et le fait de jouer là, c'est rentrer dans le jeu de Noir, de venir combattre chez lui, et donc c'est sûrement Noir qui va construire des points tout en chassant Blanc. Et en plus, le problème de ce coup-là, c'est que il a même pas après d'extension possible de belle manière pour s'installer sur le bord noir. Donc là, Noir a raison de le pousser par là. Alors ce coup-là est très 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 lent. Autant jouer la forme, c'est-à-dire qu'il est ici. Généralement, ça c'est un coup qui est le point vital d'un coup soumis, parce que plus tard on peut imaginer, je sais pas si on joue là, que on aura ce genre de coup senté. Après, on peut très facilement réduire le territoire ici, et en plus on fait aussi un peu d'espace pour les yeux. Donc là, c'est déjà un groupe qui est quasi vivant. Alors dans la partie, blanc a joué ça, qui est très lent. Et noir a défendu. Alors là, pareil, noir aurait toujours dû. En fait, sinon, cette coupe-là n'est pas si importante. Noir devra toujours venir ici pour réduire le potentiel. Ça, c'est vraiment le point qui reste clé pour les deux. Et donc là, justement, blanc a très bien joué et est venu ici. Donc ça va, comme je expliquais avant, ça enlève l'extension du Shimarine noir et ça rajoute du potentiel chez blanc. Ça, c'est vraiment le point très important de la partie. Et donc là, je pense que blanc, après son erreur d'invasion en haut à droite, est bien dans la partie, je pense. Et là, noir joue un damé. Alors ce coup-là sert pas à grand chose parce qu'il attaque pas vraiment le groupe en haut à droite, il réduit pas vraiment le potentiel de blanc. Donc là, noir peut se poser la question. Alors soit il essaye d'attaquer un petit peu blanc et il voit comment est-ce que blanc va répondre. Est-ce que blanc va répondre comme ça? Est-ce que blanc va répondre comme ça? Est-ce que blanc va répondre comme ça? Ça peut déjà la forme, mais sinon de manière plus globale, on peut se demander peut-être si c'est pas le moment de venir un peu embêter blanc par ici. Donc c'est-à-dire attaquer son groupe, ou du moins le menacer tout en réduisant un peu. On peut aussi peut-être lire des invasions ici. Mais ce coup-là, en fait, il fait vraiment pas grand-chose. Et blanc, alors blanc a joué là, donc je pense qu'il avait peur pour son groupe, mais il ne devrait pas l'avoir parce que ça me semble très compliqué de tuer. Par exemple, avec blanc, je serais très content de venir jouer ici. Là, encore une fois, ça réduit vraiment tout le potentiel maintenant de faire un gros territoire pour noir en bas à droite. Ça enlève le point d'invasion en L3 et ça commence à devenir du sérieux cash à blanc en bas. Bon, blanc a eu peur ici. Et blanc a encore peur, je pense qu'il ne devrait vraiment pas avoir peur. Il y a vraiment peu de chances qu'il meure. Voire aucune. Bon là au moins il est vivant. Et là, noir arrive à avoir ce point là justement. Donc là qui réduit blanc et qui marche très bien aussi avec le coup qu'il a joué en N11. Donc ça c'est une occasion ratée de blanc qui a eu un peu trop peur et qui n'aura pas dû parce que c'est vraiment impossible de mourir là-bas. Ça y est, c'est très bien, il répond. Ok, donc là c'est maintenant que noir va attaquer. D'accord. Voilà, noir a bien joué, c'est vraiment typiquement le genre de séquence qu'on veut. C'est-à-dire, d'abord on fait ces échanges-là pour alourdir un petit peu blanc, et après on joue ce genre de coup qui est très compliqué parce que si on essaye de l'attaquer, il y a peu de chances qu'on y arrive parce que, comme je dis, il y a encore des soucis de connexion par en bas, sûrement que Noir va réussir à faire une base de vie, ou même à sortir tout simplement, avec ce genre de Toby qui menace des coupes. Et si blanc répond doucement comme ça, là d'un coup on voit que les points vont très vite partir parce qu'après on aura du OC par ici et donc très vite on verra que blanc n'aura pas assez de points.
Donc ça, c'est vraiment très bien joué de la part de noir. Et blanc joue là. Alors voilà, donc ça c'est typiquement le genre de coup qui va pas. Alors déjà, on peut penser avec blanc être un peu plus actif que jouer ce coup-là. En fait, donc souvent dans la partie pro, on voit ce genre de pipe. Et les pros vont toujours essayer de protéger la coupe de manière un peu indirecte. C'est-à-dire on a rarement envie de connecter directement. On verra souvent d'abord des coups forçants ici, qui permet déjà d'augmenter son nombre de liberté. Noir va répondre par rapport à la vie dans le coin. Et après, blanc va jouer par exemple quelque chose comme ça. Ici, on voit que si jamais noir coupe, là, blanc va commencer à avoir des coups d'attaque ici. Et là, en fait, bon, déjà, il y a peu de chances aussi que le groupe blanc meure parce que, en plus, ici, bah, pour le coup, à force d'avoir jeté plein de coups, c'est ultra vivant donc c'est très solide. Et en plus, c'est le groupe noir qui n'est pas forcément très frais. Donc là, on voit que très naturellement, blanc va faire des points à gauche et va pousser noir vers sa forme, vers sa force ici. Ça pourrait être quelque chose d'un peu plus actif que la partie. Parce qu'on voit que dans la partie, blanc a répondu très, très gentiment et sûrement un peu passivement. Et donc là, noir est content après d'avoir pu avoir ce coup ici. Alors là, je me rends compte bien que l'idée de noir, c'est de faire des points au centre. C'est peut-être un peu trop direct. Déjà, simplement le fait de faire en plus ici un Toby, ça peut être déjà assez, c'est une forme assez correcte. Même aussi, par exemple, continuer ici à couper blanc, d'une d'une autre. En tout cas, ce qu'on veut, c'est si on peut attaquer et on peut enlever tout le potentiel de blanc tout en attaquant le groupe en haut, c'est plutôt ce qu'on veut. Et après, si on arrive peut-être à faire courir blanc vers le haut, peut-être que naturellement on pourra faire un mur par là et faire des points ici. Pourquoi pas. Ça, le problème de ce genre de coup, c'est que alors, je vois très bien qu'il veut faire son moyo, mais peut-être c'est un peu direct. En plus, ça donne aussi des points à blanc. Il faut faire attention. Alors oui, ça, j'ai vu ça, c'est... Je pense peut-être que c'est équilibré, mais en fait, c'est pas très... Ça n'a pas beaucoup de sens avec ce que vous voulez faire Noir, parce que Noir voulait faire un moyo, mais d'un coup, il donne un pot de Nuki dans le moyo. Alors je vais quand même vous avouer que donner un pot de Nuki à son adversaire quand on veut faire un moyo, c'est rarement la bonne idée. Peut-être que tout simplement Noir a raté la coupe ici. C'est pour ça que un coup là c'est déjà je pense beaucoup plus propre au niveau forme. Ou alors à la limite on peut juste simplement ici reculer. Mais dans tous les cas la coupe est embêtante. Et je pense que la pierre noire va mourir. Donc c'est pour ça que ça c'est clairement un peu greedy de la part de Noir d'avoir laissé une coupe comme ça. Et la blanc en a bien profité. Et je pense que dans l'histoire, le Punuki est le plus embêtant pour Noir qu'il ne l'est pour Blanc, parce qu'il y avait déjà pas grand chose ici pour Blanc. Et le cache ici est toujours là. Et là finalement, ça pourra peut-être aider après pour une attaque potentielle, mais ça me paraît pas très pertinent. Bon là, Blanc a peut-être loupé une occasion. Déjà simplement en sortir là, ça peut être que bon. Ne pas laisser un Atari pour Noir. En fait, là, un point maintenant qui commence à me paraître assez important, c'est mon imaginons Noir défendre mineur d'une par ici. Connecter le groupe ici, ça me paraît pas mal. Alors comme ça ou comme ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, on veut déjà alourdir les pierres ici noires, parce qu'après on peut viser une attaque en G11. Et c'est vrai que tant qu'il y a ce problème de la coupe ici, et que le groupe ici n'est pas complètement vivant, maintenant qu'il y a un peu d'équipe pour noir, ça peut devenir assez embêtant. Déjà, noir c'est très bien. Blanc a très bien défoncé le centre. Je pense que là, blanc peut revenir ici pour se connecter. Parce que connecter ces groupes, c'est toujours important. Bon, là, il y a eu des échanges un peu bizarres. Et ah oui, blanc a fait ce coup-là qui est vraiment très petit. Donc là, encore une fois, je pense que revenir là, c'est vraiment super important. Déjà, rien que pour les points, mais aussi vraiment pour connecter ces groupes. Et donc ça, c'est... En fait, là, le mieux que puisse espérer noir, si jamais il va là,
c'est justement juste ça. Et après, blanc pourra toujours bloquer. Finalement, il aura peut-être enlevé 4 points, ce qui n'est pas vraiment important à ce stade de la partie. Oui, pip. Ah ah. Alors là, pour le coup, je vois très bien que blanc veut qu'une de ces groupes, mais encore une fois, c'est un peu passif. Déjà, ici au pip, je pense que répondre là, c'est bien suffisant. Au moins, ça fait un œil sur en P14. Donc là, le groupe blanc est complètement vivant, il ne peut jamais rien lui arriver. Et la pipe, enfin le pipe, c'est bon, rien de spécial, c'est peut-être un bon échange pour noir, mais ça va pas forcément impacter le combat si jamais il cherche à couper. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Et là, justement, en laissant la chance à noir de déformer l'œil, après ça donne justement à noir une influence ici, peut-être qu'il va réussir à faire des points au centre, tout en menaçant un groupe ici et un groupe là. Et ce coup-là est vraiment lent. Voilà, et là noir ferme son... Donc là finalement on voit que quelque chose qui aurait pu être un centre de blanc au début de la partie est devenu un centre de noir avec peut-être facilement 20 points. Et là on voit que blanc a fait uniquement des damés. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de connecter ces groupes, parce que par exemple si le groupe ici avait été connecté, jamais noir n'aurait pu avoir tous ces coups forçants ici. Parce qu'il n'y aurait jamais déjà eu besoin de rajouter ce genre de coups. Blanc aurait pu simplement répondre là, il n'y aurait pas eu de peur. Et là, le fait que rien n'était connecté, on aurait pu avoir ses coups forçants, il a pu attaquer et faire beaucoup de points ici. Et là, niveau points, on voit que Noir a ici un territoire qui est déjà du cash ici. Là même en réduisant, ça va toujours faire dans les 20 points pour Noir. Et il a en plus 3 coins. Donc finalement, Blanc n'a que ce bord là, et on voit très facilement que c'est pas du tout assez. Donc là, je pense que Noir est très bien dans la partie. Bon, le Blanc tente de réduire. Dans l'idée est très bien. Alors j'ai l'impression que Noir a quelques problèmes avec des doubles Atari, comme on a vu ici. Ça c'est quand même assez gros comme perte. Et donc finalement les 20 points potentiels ne vont peut-être être plus que 10 ou 15, mais bon. Pourquoi pas. Ah, ça c'est extrêmement gros. Que Blanc aurait pu justement choisir ça pour avoir ce coup ici. Et en plus c'est quasi senté parce qu'après il y a encore des problèmes de clamp. Donc ça c'est vraiment un coup énorme. Donc là c'est important que Noir l'ait eu. Alors aussi c'est un détail mais qui est important, la connexion c'est par là. Pourquoi? Parce que si jamais tu connectes comme ça, Noir a plus après ce coup là de Yossé en CNT ou Blanc de réponse, parce que sinon la coupe amène au guetta. Tout simplement comme ça. Et on voit que si jamais Blanc répond là, d'un coup ce coup là n'est plus CNT, parce que la coupe ici n'existe plus grâce à la connexion Angulo-Tigre. Donc ça c'est le genre de petits trucs à savoir. Là c'est bien joué, comme séquence de réduction. Voilà, on voit qu'il a eu ça. Avec l'erreur là de Noir au centre, je pense que Blanc peut rattraper, mais je pense quand même que Noir est toujours en avance. Bon après c'est du aussi, donc c'est pas forcément important. Donc on va peut-être revenir sur les points importants de la partie. Alors comme j'en ai parlé, donc bon ça voilà, c'est vraiment pas important, c'est peut-être un peu old fashion maintenant, mais c'est clairement pas là que se joue la partie, donc ce qu'a fait Blanc est très bien. Donc ça c'est la première ordre de direction. C'est jouer trop proche, trop loin de l'influence et donc donner une parfaite extension à l'influence ici. Donc jouer au milieu c'est mieux. Après erreur de direction de Blanc d'avoir poussé par ici alors qu'il vaut mieux pousser par là pour justement après naturellement construire un maillot absolument énorme. Maintenant on a fait ça, bon ce coup là aussi correct, peut-être que le schéma doit sûrement l'être aussi, pas de souci. Ici justement se rendre compte qu'on veut s'étendre un maximum, donc s'étendre un maximum, c'est-à-dire revenir là. Et après pour Noir, voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, le point clé de la partie, c'est ce coup là. C'est se rendre compte que il faut vraiment limiter le potentiel de développement de l'adversaire. En plus, c'est un coup aussi qui développe son propre schéma, donc ça ne peut être que bon. Et donc pareil pour Blanc, augmenter son propre territoire et inviter l'autre
à venir envahir. Alors, ça peut paraître parfois un peu contre-intuitif de se dire qu'on est content que l'autre vienne nous envahir, mais c'est parce qu'il nous envahit qu'on va réussir à faire des points. Parce qu'on ne veut pas le tuer, on veut le chasser, et en le chassant on fait des points. Ça c'est vraiment un des points clés du Go, et qui est très important de comprendre. Parce que comme disait Fanui, tuer c'est mal. Après c'est plutôt des problèmes de forme, bon ça après ça vient en faisant des Tsumigo et en jouant des parties. Et donc pareil voilà, donc là le point clé où blanc est content de partie, c'est qu'il a pu avoir ce point là, où noir a loupé ici son timing de l'avoir, et après en plus noir a continué avec un damé, bon, qui a fait peur à blanc, donc finalement blanc a répondu, mais voilà, donc je pense que si blanc avait maintenant eu ce coup là, il serait revenu vraiment dans la partie, il serait peut-être même un point d'avance. Bon, noir a comme des points, donc c'est pas forcément évident, mais en tout cas, le flow de la partie, en tout cas là, si généralement je joue une partie de tournoi, je choisirais blanc. Probablement que Tanguy choisirait noir. Mais bon. Et donc après, voilà. Après, donc blanc a eu un petit peu peur. Mais donc noir ici a très bien joué. Le coup de cette séquence là. Après, il y a eu quelques bourdes de la part de noir, notamment ici, où il a laissé un peu Nuki. Là aussi plus tard après, où il a aussi fait capturer. Mais voilà. Et aussi, donc le dernier point important pour blanc, c'est de connecter ses groupes. Donc par exemple, à la place de jouer un coup comme ça, jouer un coup comme ça. Voilà, donc vraiment connecter ses groupes, faire des points, et ne pas donner à l'autre la chance d'avoir des coups forçants et de construire des points au centre. Donc je pense que c'est tout pour cette partie. Et oui, à plus.